Salut belle âme! Dans cette vidéo-là, je vais te montrer tout ce qu'il faut savoir pour publier une vidéo sur YouTube avec communauté d'abondance. Avant tout, il y a des affaires que tu vas devoir savoir avant de faire ça, puis après aussi. Fait que je vais pas trop aborder ça dans cette vidéo-là, mais je vais mettre en commentaire une vidéo pour t'expliquer comment recevoir l'invitation. Nous, aujourd'hui, on va partir de quand tu es déjà propriétaire d'une chaîne, dans le fond, tu as déjà fait le partage. Fait que là, soit tu as reçu une invitation, une demande à participer à la communauté d'abondance, ou soit toi, tu aurais pris le goût de prendre le lead. Fait qu'avant tout, il faut recevoir une invitation. Fait que cette vidéo-là, le lien que je te mets va t'expliquer ça. Je te mets aussi un beau petit vidéo de Monsieur Olivier Jupel. Il y a cette vidéo-là, mais il y a aussi une chaîne YouTube au complet avec plein de tutos pour t'expliquer comment monter des vidéos puis tout ça si tu as le goût de faire ça un peu plus fancy. Mais il l'explique de façon super simple, là, comment le faire avec son téléphone directement, du filmage au montage direct sur le téléphone à la publication sur YouTube. Fait que c'est bien simple. Si ça te tente, je te mets ça dans les commentaires de cette vidéo-là. Ça commence ici sur la page YouTube. Il faut que tu ailles à se connecter. Puis là, il faut faire attention. Si on a plusieurs adresses, il faut s'assurer qu'on choisit l'adresse qui est en lien avec nos chaînes YouTube. Fait que moi, c'est celle-ci. Je pèse dessus. J'entre mon petit mot de passe. Suivant. Puis là, à partir de ce moment-là, YouTube va comprendre qui on est, dans le fond. De quoi on s'occupe. Fait que nous, avec Communauté d'Abondance, on a 5 chaînes comme c'est là. Fait que ça, c'est une chose à savoir aussi. Il faut que tu t'assures de savoir où est-ce que tu veux publier. Euh, Fait que si jamais tu as l'accès à plusieurs de ces chaînes-là, ce qu'il faut faire, c'est ici, on va aller à changer de compte. Puis là, on va avoir toutes les chaînes. Moi, j'en ai plusieurs, fait qu'il faut que je fasse afficher toutes les chaînes pour vraiment toutes les voir. Puis là, mettons qu'on veut publier quelque chose sur nos ressources. On choisit cette chaîne-là. Après ça, on va aller dans le petit coin à droite ici. On pèse sur le plus. Puis là, on a le choix. Mettre en ligne une vidéo ou passer au direct. Dans le fond, l'avantage du direct, c'est qu'il n'y a pas de montage. Tu fais ta petite affaire, puis ça va aller directement sur YouTube. J'entrerai pas là-dedans. Il y a déjà des tutoriels. Tape sur Google, là, puis tu vas trouver vraiment facilement. Après ça, on va aller à mettre en ligne une vidéo. Fait que, disons que tu as une vidéo qui est dans tes dossiers sur ton ordinateur déjà. Tu vas dans sélectionner des fichiers, puis tiens, on va prendre la petite vidéo AGP. On met ça ici. Puis là, on lui donne un titre. On va appeler ça test 1. Après ça, on donne une description. Cette description-là va apparaître quand tu vas partager ta vidéo, dans le fond. Après ça, importer une miniature, choisir la playlist, c'est des choses qui font chier à cette étape-là. Ils vont te demander des vérifications avec le téléphone puis tout ça. Fait qu'on va le faire, mais on va le faire une fois que la vidéo va être uploadée. C'est plus simple. Après ça, l'audience, c'est vraiment très important. Ici, là, ils veulent pas savoir si c'est correct pour la vidéo, qu'il soit pour les enfants. Ils veulent savoir si ta chaîne est conçue pour les enfants. Fait que si tu fais ça, oui, il est conçu pour les enfants. Il y a plein de choses pas cool qui arrivent, comme les gens peuvent plus donner de commentaires à ton vidéo puis tout ça. Fait que c'est vraiment important. On dit qu'il n'est pas conçu pour les enfants. Fait suivant. Euh, Ajouter les sous-titres, les écrans de fin, même chose que je te disais tantôt, si on veut le faire, on le fait à la fin. Après ça, si tu as mis de la musique, ça se peut qu'ici, ils disent qu'il y a une réclamation sur les droits d'auteur. Tu t'en fais pas avec ça. On n'est pas là pour faire de l'argent. Ça veut dire que ces lois-là ne s'appliquent pas à nous. Ça peut être cool, par exemple, de nommer dans ton vidéo que tu as mis telle chanson, là, mais légalement, tu ne peux pas te faire actionner pour ça. Après ça, ici, on va choisir si la vidéo est privée.
non répertorié ou public. Fait que normalement, on va choisir public, à part si, je sais pas, c'est une vidéo interne qui parle de grands secrets, qui donne des mots de passe, ben là, tu peux le mettre privé, puis c'est juste les gens à qui tu envoies ton lien qui vont le voir. Si tu veux pas qu'il apparaisse tout de suite, tu peux aussi le programmer, décider quand est-ce qu'il va être publié. Fait qu'on a juste à choisir le jour, l'heure ici, puis à taper programmer. Après ça, dans le fond, il nous dit il est rendu à combien de pourcents, puis combien de minutes il reste, puis la finalité va se faire quand la vidéo va avoir fini de loader. Une fois notre vidéo en ligne, on le voit ici dans notre petite liste de vidéos. Alors moi, c'est à cette étape-là que j'aime aller faire mes petits changements. Fait que je clique là. Là, on a le titre qu'on avait marqué, on a la description. Quelque chose qui est le fun quand on a une vidéo, mettons, de plus de 2 minutes, c'est d'aller créer des chapitres. Fait que pour ça, il faut toujours commencer par 00.00. Après ça, c'est le début. Fait que, mettons, moi, je fais mon intro à 00, puis là, à, on va dire, 1 minute, c'est un nouveau chapitre, on parle de blabla. Fait que, en faisant ça, puis en enregistrant, ça fait que quand je viens ici pour voir mon vidéo, ben... Salut, je voulais vous montrer une petite expérimentation. On va couper le son. Je vois la partie intro, puis là, quand je place mon curseur là, je vois qu'on est dans la partie blabla. Fait que c'est vraiment le fun pour les auditeurs, ça permet d'aller directement au sujet qui t'intéresse, surtout quand tu as déjà vu la vidéo, puis tu vas retourner vraiment sur une partie. Alors, voilà. Ensuite, on retourne à ici. Créer une miniature, dans le fond, là, c'est de penser à l'image que tu veux qu'elle ressorte. Fait qu'ici, on a JP qui est comme dos à nous, c'est pas super hot. YouTube t'en propose déjà d'emblée. Fait que tu peux y aller avec celle-là, mettons. Puis, en enregistrant, ça fait que les gens qui vont voir sur YouTube ou quand tu vas publier sur d'autres réseaux sociaux, c'est cette image-là qu'ils vont voir. Mais tu peux aussi, si tu veux être encore plus hot, aller te chercher une image. Fait que là, admettons, on fait n'importe quoi, là, mais tu aurais pu développer un petit logo à part ou de quoi, puis ajouter ça. Tu ajoutes ça là, puis là, ça va donner celle-là ton image de couverture. Après ça, on sélectionne une playlist. Fait que si jamais tu n'es pas sûr, tu demandes à la personne qui t'a donné un accès, s'il vous plaît. C'est vraiment important. On essaie de faire attention de mettre les bonnes infos aux bonnes places. La même chose si tu gères plusieurs chaînes, si à un moment donné tu n'es pas sûr, là, demande à la personne qui le gère pour être sûr où est-ce que les choses vont. Fait que une fois que tu as choisi une chose, dans le fond, tu cliques dessus, tu cliques sur OK, puis sur Enregistrer. Mais tu peux aussi cliquer ici sur Nouvelle playlist si ta playlist n'existe pas encore. Puis là, admettons qu'on le fait. On fait une playlist qui s'appelle Blabla. On la crée, puis automatiquement la playlist est créée, puis ton vidéo est mise dedans. Tu peux aussi choisir plusieurs playlists pour mettre ta vidéo. Fait que mettons que là, on la veut juste sur notre playlist Blabla. On enlève les autres, on pèse sur OK, et c'est bon. Une autre des choses qui peut être le fun, c'est les écrans de fin. Dans le fond, ça va te donner des références vers d'autres de tes vidéos. Une autre chose aussi qui est importante là, à savoir pour mettre des vidéos en lien, c'est que là, il nous donne juste les vidéos qu'il y a déjà sur la chaîne ressources. Mais si on veut, là, on peut aller faire une recherche ici dans nos vidéos à nous ou dans n'importe quelle vidéo sur YouTube. C'est là où est-ce que je peux aller chercher n'importe quoi. Puis c'est un peu comme si tu ferais une recherche sur YouTube. Dans le fond, c'est des mots-clés, puis ils vont te donner les exemples. Fait que moi, quand je tape Olivier Juppel, ben, j'ai toutes ces vidéos-là. Fait que je choisis quelle je veux mettre et tu le reçois en lien à la fin. Des vidéos qui ont été faites ailleurs dans la communauté d'abondance, mais tu peux même référer d'autres chaînes, tu peux référer d'autres vidéos qui n'ont pas rapport. Fait que si tu parles d'un sujet, tu veux juste faire comme un petit topo, ben, tu peux aller chercher une vidéo de quelqu'un d'autre puis l'inclure dans le tien à la fin. Alors, pour cela, tu cliques ici sur Écran de fin. Puis là, il te propose des modèles déjà préétablis. Moi, je les aime pas vraiment.
Fait que ce qu'on peut faire, c'est les faire nos modèles sur mesure. Fait que ici, il te demande est-ce que tu veux référer à une autre vidéo, une playlist, inviter les gens à s'abonner ou une chaîne. Fait que nous, on aime toujours mettre s'abonner, assurément. Comme ça, les gens qui sont sur ta chaîne déjà, ils peuvent aller s'abonner. Ça fait du lien. Ça fait du sens plutôt. Après ça, d'autres vidéos. Là, la vidéo, eux autres, ils vont te mettre par défaut la dernière qui a été mise en ligne euh, ou du contenu adapté aux spectateurs. Ça, c'est les intelligences artificielles qui choisissent ça. Moi, j'aime bien sélectionner une vidéo spécifique ici. Parce que je peux choisir ceux qui sont en lien. Comme là, présentement, dans celle-là, je vais pouvoir aller chercher la vidéo de Olivier Juppel que je te parlais, puis te la mettre direct en lien. Fait que je trouve que ça fait du sens. Alors, mettons, on choisit une vidéo ici, elle apparaît là. Et puis après ça, ben, on peut faire la même chose là, pour les autres points. Puis ce qui est important, c'est de venir placer ça aux bonnes places. Là, ça demande un petit peu de technique dans le sens où est-ce que moi, quand je fais un montage, je vais m'assurer de tout mettre mes infos que je veux qui apparaissent sur la droite de l'écran pour que ceux-là apparaissent pas sur les infos que je veux qu'ils soient visibles. Si jamais tu ne montes pas ton vidéo, c'est un peu plus compliqué. Tu veux t'assurer que tes dernières scènes de vue, dans le fond, ils prennent pas toute la caméra s'ils sont importantes à ce qu'on les voie, parce que s'ils sont importantes et tu viens mettre des liens, ben, on verra pas ce qui est en dessous. J'espère que cette petite vidéo-là t'a aidé. N'oublie pas de regarder les petits liens que je t'ai mis si tu en as besoin. Puis n'oublie pas de poser des questions à la personne qui te donne les accès si jamais il y a quoi que ce soit de pas clair. On t'aime beaucoup. Merci d'être là. Bye bye. Daughters and my son,